Et Sud Radio, le Love Conseil. Alors Catherine Emmelé-Périssol, là je propose un petit exercice, une sorte de petite prise de conscience. Alors je dis pas que ça évitera d'aller voir un thérapeute, mais ça peut quand même déjà faire avancer les choses. Par exemple, face à une situation assez simple, eh bien vous faites une petite introspection. Vous prenez le temps et vous essayez d'analyser ce que vous avez ressenti, quels sont vos sentiments. Alors je vais prendre un exemple classique pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. C'est un homme qui veut faire l'amour, mais son épouse lui dit non. Alors la situation, elle est claire. Il y a forcément des émotions. Elles vont pas être les mêmes chez tous les hommes. Certains vont être tristes, d'autres vont ressentir une forte frustration qui va forcément entraîner souvent de la colère. Et puis certains même se sentiront coupables parce qu'ils trouvent qu'ils sont peut-être un peu trop demandeurs et ils oseront plus refaire une demande rapidement. Enfin bref. Donc il faut analyser donc déjà ce qu'on ressent. Et puis ensuite, il faut analyser les sensations physiques. On peut avoir une accélération de la respiration, on peut avoir des mains moites, on peut transpirer. Et quand on travaille bien sur notamment les émotions, et si on lit par exemple ma Bible des émotions, votre fameux livre que je trouve extraordinaire, on verra bien que suivant ce qui se passe dans le corps, c'est plus ou moins telle émotion que l'on a ressentie. Et donc ensuite, eh bien, quand vous vous serez observé, vous allez oser exprimer à voix haute, j'insiste bien, vos interprétations. Par exemple, toujours sur l'exemple que je viens de donner, bon, de toute façon, elle veut jamais. C'est peut-être parce qu'elle est fatiguée. Peut-être qu'il faut que j'apprenne à la séduire un peu plus. Et plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez être étonné de ce que vous allez découvrir sur vous-même. Comment vous arrivez finalement à mieux comprendre ce que vous ressentez plutôt que de subir toujours les événements qui vous contrarient, qui vous font de la peine, qui vous mettent en colère, etc. C'est pas mal, non ? Alors c'est mieux que pas mal. C'est même tout à fait juste et précieux comme conseil. C'est-à-dire que là, dans ce que vous proposez, il s'agit de justement avoir la curiosité, on en parlait tout à l'heure, de tiens, il se passe quelque chose, à la fois dans l'échange, mais aussi corporellement, émotionnellement, et l'émotion, c'est du corps qui exprime quelque chose de difficile et douloureux. Et puis, de réaliser qu'effectivement, le fait de pouvoir dire à voix haute, finalement, je ressens ça, mais qu'est-ce que j'ai fait aussi ? Comment j'ai demandé ? Comment je m'y suis pris pour exprimer mon désir ? Et de se révéler à soi-même à voix haute. Donc ce comportement est évidemment une façon d'ouvrir, je vais peut-être m'y prendre autrement. J'ai peut-être d'autres façons de dire, de faire. Là, je suis dans une espèce d'urgence, mais est-ce que c'est vraiment urgent pour moi ? Et donc d'ouvrir effectivement tout un champ d'expression, d'ouverture avec sa compagne. Et donc l'émotion, c'est vraiment à chaque fois une invitation à aller regarder plus précisément ce qui se passe en nous. Oui. Ouais, mais il se passe quoi concrètement dans mon corps, et à partir de mon corps, d'une invitation à dire tiens, et comment je pourrais faire autrement ? Elle est là la question en fait. Eh oui.